Nous sommes 2 weeks out. C'est ouf comme le temps passe vite. Mais du coup, il reste cette semaine, la semaine prochaine et ensuite c'est ma semaine de Peak Week pour ma première vraie compétition, donc le 2 octobre, Valakaz Warriors, donc NPC pour la fédération. Et du coup, je viens tout juste de recevoir mon bikini. Voilà, je viens tout juste de l'avoir. Alors, je ne l'ai pas encore ouvert. Je vais faire ça de suite et regardez mon petit bikini. Je vais pas vous le montrer. J'ai envie que ça reste une surprise. Donc, vous ne saurez ni la couleur ni les motifs. Vous ne verrez rien du tout. Voilà, j'ai gardé la surprise jusqu'au dernier moment. Mais en tout cas, c'est un bikini que j'ai fait du coup en collaboration avec Alter Ego, donc petite marque française parce qu'on soutient quand même les marques françaises et elle est hyper talentueuse. Du coup, j'avais vraiment envie de travailler avec elle pour mon bikini, on va dire officiel. Donc c'est un bikini qui est customisé et c'est voilà, c'est ensemble qu'on a choisi les couleurs, les motifs, etc. Donc c'est vraiment moi qui ai tout choisi de A à Z, évidemment avec ses conseils et son avis. Donc ouais, une vraie collaboration et franchement je suis très contente de l'avoir choisie parce qu'elle était vachement à l'écoute. Elle avait vraiment de bons conseils via son expérience, etc. Et ouais, j'ai trop hâte, je vais le regarder de suite. Mais malheureusement pour vous, il faudra attendre un petit peu avant que vous le voyez. Mais ouais. Trop hâte de le voir, trop hâte de le porter et trop hâte à dans 2 semaines et demie. Just wanna lap dance, you just wanna pop up on these cans like you the Batman. You just wanna ball out in designer with your best friends. You don't wanna talk no more about it in the past tense. Get me out my zone, I'm just talking comfort, shawty. I ain't give you nothing, you could come for shawty. I got plenty things, you make a run for shawty. Call him Ed Sheeran, he in love with my body. Get into it, yo, pop out with a truck. Get into it, yo, if you go to church, I said get into it, yo. Like if she ain't got a butt, now fuck it, get into it, yo. And I said into the drip like a piranha. Y'all need to get into my drip like y'all need water. I mean, it's only hit the top of Balenciaga. I mean, y'all bitches better, y'all like Ariana. If they ever tryna knock up, put my foot up in your cocker. Call your mama and your papa like I'm finna take a dada. Turn that bitch into a soccer ball and rock a. Get into it like a suit and fuck a stock up like a rocker. Get into it, yo. Pop out with a truck. Get into it, yo. If you go to church, I said get into it, yo. Like if she ain't got a butt, now fuck it, get into it, yo. And I said I just got a ball. Get into it, yo. Pop out with a truck. Get into it, yo. If you go to church. Alors je vais vous faire un petit retour sur ma compétition du week-end dernier. Donc la fédération c'était FLCF, donc la fédération nationale roumaine de fitness, bodybuilding, etc. Et du coup le nom de la compétition c'était Campionatul Național, donc le champion national. Du coup nous sommes samedi, donc une semaine après. J'ai eu le temps on va dire, de réfléchir à tout ça, de prendre du recul et de du coup pouvoir vous faire un petit bilan, vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Là je vais vraiment me concentrer sur mon passage sur scène vraiment et du coup on va dire vraiment la performance, ma performance et non pas trop le backstage parce que ça je l'ai fait dans la vidéo précédente. Juste faire un petit rappel pour vous donner un peu les conditions dans lesquelles j'étais lorsque je suis montée sur scène le vendredi et le samedi.
mais je vais pas aller dessus en détail parce que du coup c'est dans la dernière vidéo que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vu. Du coup on va commencer avec le vendredi. Donc pour le vendredi c'était la catégorie junior, donc je l'ai fait en women's physique. Donc junior, le truc c'est que j'étais toute seule, il n'y avait pas d'autres personnes qui faisaient cette catégorie, donc j'étais toute seule, forcément je ne pouvais que gagner car j'étais toute seule, donc c'est pas, pour moi c'est pas vraiment une victoire parce que j'ai pas gagné contre n'importe qui, enfin voilà, j'ai juste fait mes petites pauses sur scène et c'est tout, mais j'avais personne pour être comparée ou quoi que ce soit. Mais du coup, le vendredi, je suis plutôt contente de cette journée et de mon passage, etc. Parce que, alors oui, il y a eu beaucoup de retard. C'est-à-dire que j'avais estimé à peu près passer vers 13-14 heures et je suis passée à 18 heures. Donc du coup, j'ai attendu à peu près 5 heures en backstage. Donc c'était long, mais d'un côté, je m'en suis pas vraiment rendu compte. Enfin, oui, c'était long, mais j'étais pas en mode gros ennui. En fait, j'étais vraiment... j'étais assez relaxée, j'étais allongée, je regardais un peu ce qui se passait. Et comme il y avait beaucoup de choses qui se passaient autour de moi, beaucoup de gens qui bougeaient un peu partout, les différentes classes qui passaient, etc. Du coup, il y avait, voilà, comme il y avait des choses qui se passaient, je m'ennuyais pas trop. J'étais attentive à ce qui se passait aussi autour de moi, donc bon, ça a été, c'était quand même long, mais ça a été, et au moins ça m'a permis de vraiment pouvoir me mettre dans l'ambiance, me préparer, ne pas me stresser, ne pas être dans le rush. Donc en gros mon tan était fait, j'étais tranquille pépouze, relax, voilà, j'attendais tranquillement. J'ai fait un petit peu d'échauffement, de posing, etc. Donc ça m'a permis de me remettre dedans, de me rassurer en fait tout simplement en faisant un petit peu de posing, de juste refaire les petites pauses, etc. Et ouais, du coup j'étais vraiment plus relax par rapport à tout ça. C'était pas du tout dans le rush, donc d'un côté franchement c'était pas plus mal d'avoir eu autant d'attentes. Parce que du coup je suis montée sur scène dans un état serein. Clairement je n'étais pas stressée ou quoi que ce soit. Voilà, je suis juste montée comme ça sur scène en mode coucou c'est moi. Mais j'étais pas dans un état hyper stressé, j'étais comme je dis sereine. Et du coup ça m'a permis je trouve, performer mieux, dans de meilleures conditions. Et je suis plutôt contente de ce que j'ai fait sur scène ce jour-là. Du coup j'étais toute seule, donc voilà, mais j'ai fait d'abord les poses obligatoires, donc de face, puis côté droit, ensuite de dos. Donc ce qui était cool aussi c'est que là j'ai vraiment eu le temps de faire mes poses comme je voulais, de prendre le temps de bien poser. C'était vraiment pas le rush en fait, donc ça j'ai vraiment apprécié. Puis ensuite évidemment on retourne sur le côté. Et ensuite de face encore une fois, donc là c'est vraiment les poses on va dire de base obligatoires, mais ouais j'ai vraiment bien eu le temps de les faire, donc ça c'est cool. Puis ensuite c'était les poses vraiment spécifiques à women's physique, donc front double biceps, puis ensuite on enchaîne sur extension thoracique. Donc là c'est pour montrer plutôt les épaules et les pecs. Puis ensuite on passe sur back double biceps. Donc ouais, du coup celle-ci je pense que c'est quand même mon point fort. J'aime beaucoup cette pose. Puis ensuite on passe sur extension triceps. Donc voilà, pour vraiment montrer deltoïde et triceps. Donc ouais, ça c'était des poses vraiment spécifiques à women's physique. Donc du coup on faisait vraiment les comparaisons. Après moi j'ai fait que un round parce que du coup j'étais toute seule, donc ça servait à rien de m'en faire plus. Il y avait personne avec qui comparer, donc c'était juste ça. Puis ensuite je suis revenue pour faire ma routine individuelle. Voilà, routine individuelle en fait on fait vraiment, c'est nous qui choisissons exactement tout ce qu'on fait, c'est une chorégraphie en fait et c'est nous qui la mettons en place comme on veut. Donc chaque athlète a un truc complètement différent. On choisit la musique, etc. Donc du coup je suis revenue pour faire ma routine individuelle.
Donc ça pareil, je suis assez contente parce que j'ai eu quand même le temps de bien la faire. Et ouais, j'étais pas dans le rush, j'étais relax. Donc c'est cool d'être dans ces conditions-là lorsque l'on monte sur scène. Donc voilà. Mais après, ce qui est marrant, c'est que pour les comparaisons, pour la routine, j'étais vraiment en mode blackout. C'est-à-dire que j'étais vraiment pas consciente entre guillemets de ce que je faisais sur scène. C'était juste en mode pilote automatique. Je faisais juste les choses comme ça, sans réfléchir, on va dire naturellement. Et ouais, j'étais pas en mode me concentrer sur quel muscle contracter quand, etc. J'ai juste fait les choses de manière juste automatique. Et ouais, bon, du coup, ça s'est bien passé, donc heureusement. Mais c'est juste pour montrer en fait l'importance de faire son posing, de pratiquer son posing souvent, quotidiennement. Le mieux c'est vraiment quotidiennement pour que ça devienne juste automatique et naturel et que sur scène, quand il y a le stress, quand il y a tout ça, on le fasse de manière fluide sans penser à tout et être stressé et faire n'importe quoi. Donc voilà, là c'était du coup mon petit passage sur scène le vendredi. Donc comme je vous ai dit, je suis vraiment contente de ce que j'ai fait pour une toute première fois sur scène de ma vie. C'était la première fois que j'ai monté sur scène de ma vie. Franchement, je trouve que je me suis plutôt pas mal débrouillée. Donc ouais, il y a des petits trucs qui seront toujours à peaufiner, ça sera jamais parfait. Mais je suis plutôt contente de ce que j'ai fait ce jour-là. Et ouais, du coup, première place, mais bon, j'étais toute seule. Pour le deuxième jour, c'était un petit peu l'opposé du premier jour. Donc le premier jour, c'était un peu genre relax, tout était en retard, mais c'était pas trop grave et j'étais bien prête et tout. Le deuxième jour, ils ont tout rushé, genre toutes les catégories sont passées bien plus tôt que prévu. Donc c'était beaucoup trop rapide, beaucoup trop rushé. Et j'étais hyper stressée ce jour-là parce qu'il m'arrivait plein de péripéties. Donc déjà, les catégories passaient bien plus tôt que ce que ça devait être au niveau de l'estimation des horaires de passage. Je voulais voir ma pote qui était en bikini, du coup je me suis grouillée pour faire mon maquillage, juste mettre toutes mes affaires dans ma petite valise, prendre ma voiture, partir. Et du coup après je suis arrivée à la Sala Transylvania, j'ai couru, petit récap, petite histoire, mon téléphone est tombé de ma poche, sur le parking une voiture a roulé sur mon téléphone, du coup j'étais en mode tant pis, je réglerai ça après, j'ai pris mon téléphone qui était complètement explosé, j'ai couru au niveau du backstage et là j'ai loupé ma pote qui venait juste de descendre de scène. Donc j'étais hyper saoulée parce que du coup je voulais vraiment la voir et j'étais dégoûtée en fait parce que je m'étais vraiment grouillée, stressée et tout. Mon téléphone explosé, tout ça pour entre guillemets rien parce que j'ai même pas pu la voir sur scène, donc j'étais vraiment dégoûtée. Et le truc c'est que juste après, moi j'avais besoin d'elle pour me mettre mon tan. Parce que je peux pas forcément le faire toute seule, hein. Le top coat, faut vraiment qu'on nous aide, surtout pour le dos, etc. Du coup, elle a dû directement, elle, faire mon tan parce que vu qu'ils étaient en train de rusher toutes les catégories, moi je passais pas du tout longtemps après. Elle a dû mettre 5 couches de tan parce que du coup ma base de tan était un peu partie avec la douche de la veille et du coup j'étais trop claire, donc fallait mettre genre 5 couches de tan. 5 couches de top coat. Ensuite elle m'a mis vite fait l'huile. J'ai fait mon pump-up et je suis partie directement sur scène. J'ai pas eu le temps de manger. Donc du coup j'étais hyper stressée. Tout était beaucoup trop dans le rush. Genre j'ai pas eu le temps de me préparer mentalement, de me conditionner mentalement. J'avais pas mangé. J'étais vraiment dans un état de stress. Un état mais 100% stress. Et je suis arrivée sur scène comme ça. Genre vraiment c'était juste, j'ai pas eu le temps de réfléchir à quoi que ce soit, j'ai pas eu le temps de me poser, j'ai pas eu le temps de me conditionner. Et du coup je suis arrivée sur scène, on était 3
athlète dans ma catégorie, donc au moins c'est cool parce que j'ai pu être avec d'autres athlètes. C'est bien plus intéressant je trouve comme expérience. Du coup on était 3 et en montant sur scène, évidemment la même chose, donc pose de base pour les comparaisons. Donc face, côté, dos, face. Puis ensuite les poses obligatoires de Women's Physique. Et à la fin, il y avait un peu comment je pourrais dire, un moment un peu freestyle où en fait on fait des poses libres comme on veut. On fait juste comme ça les poses qui nous mettent le plus en valeur et qu'on a envie de faire. Donc du coup ça s'est fini comme ça avec quand on était toutes les 3 sur scène. Et ensuite c'était évidemment les routines individuelles de chaque athlète. Donc voilà, moi j'ai fait ma routine qui était pareil, un peu dans le rush. En fait, ce que j'ai pas forcément aimé ce jour-là, c'est que je suis arrivée sur scène hyper stressée, pas du tout conditionnée. Et du coup, j'ai l'impression que j'étais pas dedans, j'avais pas le temps de bien faire les pauses parce que ils nous rushaient complètement sur scène, c'était drapta, enfin ils nous faisaient tourner hyper rapidement en fait et on n'avait pas le temps de bien faire les pauses, de vraiment faire une belle performance et tout. Et j'ai vraiment pas aimé ça parce que j'aime pas en fait ne pas pouvoir performer au max de mes capacités. Et là c'était tellement en mode moi mon propre stress avec tout ce qui s'était passé avant, le fait de courir partout, d'être rushé etc. Plus le jury qui nous faisait tourner hyper rapidement, que c'était un vrai rush total, qu'on n'avait pas le temps de bien faire les pauses comme on voulait et tout. Clairement ouais, je suis pas satisfaite de ma performance sur scène. Je trouve que les pauses je les ai pas aussi bien fait que la veille. Et ma routine pareil je l'ai rushée aussi parce que du coup ouais j'étais stressée donc j'ai pas pris le temps de bien faire les pauses comme j'avais fait en fait la veille. Donc ouais j'étais un petit peu pas satisfaite de ma propre performance sur scène. Et du coup ce jour-là, donc c'était senior, donc plus de 23 ans, Women's Physique et j'ai eu la 2e place. Donc la première place c'était du coup la fille à ma gauche, enfin du coup à ma droite mais quand on regarde la vidéo à ma gauche. Et du coup elle a gagné parce qu'elle avait une taille plus fine et plus de conditioning au niveau des jambes. Donc ça c'est clair, elle était plus sèche que moi au niveau des jambes, au niveau des quadriceps et des ischios, elle avait plus de définition. J'avais plus de masse musculaire qu'elle, ça c'est clair, ça se voit, surtout au niveau des fessiers, au niveau du dos. Donc plus de masse musculaire, mais elle était plus sèche au niveau des jambes. Et elle avait aussi ouais, la taille plus fine, donc ça, la taille malheureusement on peut pas y faire grand chose et moi ma taille elle sera toujours très épaisse. Même si j'essaie de travailler dessus et de bosser sur mes proportions, mais ça c'est la génétique. Bref, elle avait une taille beaucoup plus fine et aussi quand je regarde la vidéo, elle a aussi beaucoup plus de biceps et de triceps que moi. Donc voilà, du coup elle a gagné et moi j'ai eu la 2e place. Donc moi ça me convient totalement parce que de toute façon le placement en soi je m'en fiche un petit peu. Moi c'était pas la catégorie que je voulais faire de base, moi je veux faire figure, pas Women's Physique. Là c'est vraiment juste un warm-up show, donc j'avais rien préparé, j'avais pas mangé avant de monter sur scène, j'avais pas du tout le temps de me conditionner ou quoi, j'étais hyper stressée, enfin du coup c'était vraiment, c'était un petit peu dans tous les sens, donc j'avais vraiment aucune attente particulière et c'était juste un warm-up show quoi, donc un warm-up show qui n'était même pas dans ma catégorie. Du coup voilà, pour moi le résultat est carrément ok et c'était une expérience vraiment complète parce que j'ai pu voir du coup et expérimenter plein d'aspects positifs et plein d'aspects négatifs. Vraiment j'ai une expérience ouais, hyper complète et c'est cool je trouve du coup de pouvoir
un peu se tremper les pieds avant de faire du coup ma vraie première compétition dans 2 semaines en catégorie figure. Au moins j'aurais déjà expérimenté la scène et je verrai un petit peu comment ça se passe et je pense que je serai plus préparée et dans de meilleures conditions du coup pour faire ma vraie première compétition. Du coup, Women's Physique, alors j'aime bien, mais c'est pas la catégorie que je veux faire sur le long terme du tout. Là, c'est vraiment juste l'opportunité de tester, mais c'est pas ma catégorie de cœur, on va dire. Moi, c'est vraiment figure que j'aime beaucoup. Donc voilà, mais c'était cool de pouvoir expérimenter Women's Physique. Et j'aime aussi beaucoup voilà, les autres athlètes Women's Physique. C'est juste que pour moi, je préfère la catégorie figure, les athlètes figure et moi-même en tant qu'athlète figure. Donc voilà, mais c'était quand même une expérience vraiment intéressante pour moi, hyper complète, plein de choses nouvelles, plein de choses que j'ai pu tester, des conditions complètement différentes d'un jour à l'autre. Donc c'est cool, c'était vraiment une vraie expérience. Et aussi du coup le premier jour, dès que je suis descendue de scène, j'ai été testée par l'Anti-Doping Agency, donc ANAD, parce que du coup FedEchefe, donc cette fédération là, c'est une fédération qui est naturelle. Bon, quasiment tous les athlètes prennent des substances illicites, mais ça c'est un autre problème. Mais du coup il y a évidemment une agence anti-doping qui est là et qui teste certains athlètes, donc ceux qui sont on va dire suspicieux, enfin plus ou moins. Ça c'est un petit problème on va dire de politique et d'économie, finance, etc. Mais du coup j'ai été testée le premier jour, donc ils m'ont pris directement après la scène et j'ai dû faire pipi dans une petite boîte et j'ai eu mon sang qui a été pris, donc du coup voilà. Donc ça c'était le vendredi et le samedi je n'ai pas été testée, donc très bien parce que j'avais pas envie de refaire ça et de reperdre je sais pas combien de temps pour faire pipi dans une petite boîte et pour qu'on prenne du sang. Mais du coup ce que j'ai aussi pu du coup expérimenter et qui est un peu bof je trouve au niveau de tout ce qui est substances illicites etc. C'est que en fait vu que le dimanche il y avait la coupe européenne et que la coupe européenne est privée, c'était au même endroit etc, mais c'est privé, c'est pas public comme FedEchefe. Mais du coup en fait les athlètes qui pouvaient concourir à la coupe européenne ils devaient payer parce que moi par exemple j'ai pas payé de frais d'inscription ou quoi vu que c'était public et que du coup je suis avec un club et c'est le club sportif qui gère tout ça. Moi j'ai rien eu à payer et j'ai pu participer en tant qu'athlète gratuitement. Mais du coup pour la coupe européenne du dimanche c'est privé et il fallait, je crois que c'était 100 € par athlète. Et en fait, les athlètes qui étaient là le samedi et qui gagnaient leur catégorie pouvaient ensuite participer à la Coupe européenne le dimanche. Évidemment, on va dire qu'ils étaient invités, enfin ils étaient mis en avant pour le faire, mais ils devaient quand même payer. Et du coup, ce que j'étais un peu en mode c'est un peu bof, c'est que les gagnants de chaque catégorie, même si ça se voyait clairement que certains prenaient des substances anaboliques, et ils n'étaient pas testés. Le jury interdisait l'agence anti-doping pour les tester afin que ces athlètes-là puissent participer le lendemain à la Coupe européenne et donc ramener de l'argent pour la compétition. Donc du coup ça je trouvais ça un petit peu bof de en fait tester et sélectionner les personnes que tu testes et du coup ne pas tester les athlètes qui peuvent ramener de l'argent parce qu'ils peuvent du coup concourir le lendemain, alors que c'est clair et net qu'ils prennent des choses visuellement, il n'y a pas de doute là-dessus, mais juste qu'en fait le jury ne laissait pas l'ANAD tester ces athlètes là pour que ces athlètes puissent participer le lendemain et du coup payer leur inscription et du coup donner de l'argent pour la compétition. Donc j'étais un peu en mode
Ça c'est un petit peu bof en fait de sélectionner les athlètes selon tout ce qui est un peu politique et finance et non pas du coup est-ce qu'ils prennent des substances ou pas parce que ouais certains athlètes enfin c'était clair et net qu'ils n'étaient pas naturels mais pourtant ils n'ont pas été testés tout simplement pour amener de l'argent. Donc ouais j'étais un peu en mode ok. Et moi par contre j'ai été testée alors que clairement ça se voit que je suis naturelle. J'étais un peu en mode bon. Voilà du coup aussi l'aspect un petit peu politique et financier que j'ai pu expérimenter avec cette compétition. Et en fait que du coup bah, c'est censé être une compétition naturelle mais clairement bah, quasiment je dirais 60-70% des athlètes ne le sont pas et je trouve ça un peu dommage mais c'est comme ça. Et voilà, du coup ça permet aussi de voir cet aspect là lors des compétitions du coup naturelles. Bah c'est que ouais il y a quand même plein d'athlètes qui participent à ces compétitions naturelles et qui ne sont pas naturelles. Et bon, moi, enfin, d'un côté éthique, ça me gêne, mais apparemment, ça ne les gêne pas, eux. Mais malheureusement, on peut pas faire grand-chose par rapport à ça, donc voilà. Mais c'est pour ça que c'était une expérience qui était genre hyper enrichissante, avec plein d'aspects positifs, négatifs. Et du coup, bah moi, j'en tire vraiment que du positif. Une expérience qui est positive de manière générale, parce que bah, j'ai appris plein de choses, j'ai expérimenté plein de choses. Et moi, c'est ce que je veux, c'est ce que je recherche. J'ai envie d'apprendre, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de tester. C'est juste ça en fait. C'est pas forcément le résultat final qui m'importe. C'est pas la médaille que je peux rapporter, c'est pas la coupe que je peux rapporter, c'est pas mon classement ou quoi que ce soit. Ce qui m'importe, c'est moi, l'expérience que j'en tire. C'est de performer au mieux, de faire, enfin de montrer mon travail en fait, tout simplement. Et d'amener un meilleur physique à chaque fois. Donc voilà, pour moi c'était une expérience qui était positive et j'ai vraiment hâte de faire du coup ma vraie première compétition en tant qu'athlète figure dans 2 semaines au Valakaz Warrior NPC. Donc pas tester celle-ci, mais au moins si les athlètes, je pense que je serai la seule athlète naturelle dans cette compétition. Mais au moins c'est juste en fait, c'est ok parce que c'est une compétition qui est non testée. Donc il n'y a pas de... Enfin voilà, c'est moi qui choisis de faire une compétition non testée en étant naturelle. Mais c'est pas du tout un souci si les autres athlètes prennent des substances en fait. Parce que c'est une fédération qui est... des compétitions de fédération non testées. Donc il n'y a aucun problème éthique là-dessus. C'est chacun son choix, chacun fait ce qu'il veut. Mais ouais, du coup voilà, bref. Je vais arrêter mon petit speech là-dessus. Je pense que je vous ai donné du coup une vision d'ensemble et un retour d'expérience qui est plutôt complet sur mes performances du week-end dernier. Et restez à mes côtés, continuez de regarder les petites vidéos pour du coup suivre la suite. Parce que ouais, dans 2 semaines, je remonte sur scène.